Bienvenue mes chers, nous sommes aujourd'hui le 2 octobre 2024 et vous le savez certainement, le 2 octobre 2024, c'est la 10e nouvelle lune de l'année et ce n'est pas la moindre. Depuis 13 jours, je me suis appliquée à vous inviter au bain de Ellul, à ce bain de purification de notre conscience spirituelle. Parce que cette première nouvelle lune du cycle spirituel, celle qu'on appelle du cycle de Tishri, qui représente aussi Rosh Hashanah, elle nous dit simplement, symboliquement, encore une fois, rien de religieux là-dedans, que nous sommes arrivés à l'entrée dans une nouvelle année de conscience spirituelle. Et si vous suivez toutes les informations, peut-être que vous voyez passer sur cette nouvelle lune, vous savez que c'est une éclipse solaire annulaire, c'est-à-dire que la lumière va quand même se voir. Il y a ce disque noir de la lune qui cache le soleil, mais pas totalement, elle est partielle. Du coup, il y a une lumière qui quand même affleure au pourtour de cette lune. Ça veut dire aussi, cette éclipse lunaire, c'est la dernière c'est la dernière éclipse lunaire pendant 10 ans en balance. Évidemment, il y aura d'autres je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à dire ce mot. Il y aura d'autres éclipses dans d'autres signes, mais dans le signe de la balance, nous n'en aurons pas avant 2033. Et ce signe de la balance, si nous prenons les influences astrologiques, peut-être que vous savez que nous sommes dans un axe bélier-balance dans nos nœuds lunaires, et c'est pour ça qu'il y a une éclipse, parce que c'est la conjonction avec les nœuds lunaires. Donc, nous rencontrons exactement une éclipse à l'endroit du nœud sud en balance qui nous a demandé pendant 18 mois, c'est bientôt terminé ce cycle, de nettoyer nos relations, d'essayer de remettre, et je pourrais même dire, pourquoi pas de faire une remise à zéro karmique, de nous permettre vraiment de changer notre mode, je vais garder mes lunettes parce que j'ai des informations, notre mode relationnel. Alors, la nouvelle lune, c'est toujours la naissance d'une nouvelle énergie. Quand elle est en conjonction comme ça au nœud lunaire sud, elle est liée à ce qu'on peut appeler vraiment, et c'est ça la conscience du moment, une fin définitive de ce qui n'a plus lieu d'être. Ça fait quand même un moment qu'on sait qu'on doit terminer des choses. Et bien ici, c'est comme si cette balance, cette reine du jugement, parce que la balance, elle tranche aussi, elle a ces deux plateaux qui équilibrent, eh bien, elle prend une décision officielle que les choses du passé qu'on a décidé de laisser, aujourd'hui, c'est terminé. C'est aussi ce qu'on pourrait appeler, elle est, je vous rappelle, en conjonction avec la lune noire. La lune noire en balance, elle vient chercher aussi tout ce qui était de l'ordre de l'impossible dans les relations, du faux, du mensonge qui était à nettoyer. La lune noire, elle est impitoyable. C'est Lilith, la première femme d'Adam, qui a décidé d'être une femme libre, une femme qui court avec les loups et qui ne se ferait pas écrasée par le patriarcat ou par l'injonction masculine de qui elle doit être. Voilà pourquoi l'on dit symboliquement que Adam l'a renié du jardin d'Éden, n'a pas voulu de cette compagne trop libre et que Ève est venue comme le pendant d'Adam, celle qui pouvait vraiment faire lien avec lui. Eh bien cette Lilith, c'est cette femme sauvage en nous, ce féminin je devrais dire, parce que si les hommes m'écoutent, ils sont concernés, ce féminin sauvage en nous. Eh bien à cette nouvelle lune qui a une forte influence dans vos décisions pour les 6 mois à venir aussi, nous rencontrons une conjonction de la lune noire, du nœud sud, de Mercure, du soleil, et je l'ai dit de la lune certainement, en balance. Ça fait quand même beaucoup. Vous voyez qu'il y a vraiment des comptes à rendre, il y a vraiment, c'est comme si nous étions à la fin d'un jugement et nous rendons justice, et encore une fois, nous rendons justice. Utilisons toutes ces énergies pour les utiliser pour notre évolution. Alors parallèlement, c'est intéressant parce qu'il y a ce carré en Cancer avec Mars, Vénus en Scorpion, Saturne en Poisson, etc., qui forment des trigones opposés. Allez voir les astrologues pour les précisions parce que c'est pas mon truc. Moi, j'en écoute beaucoup des astrologues pour essayer de rassembler les informations énergétiques. Mais ce que j'entends,
c'est que d'une certaine manière, il y a une nécessité, puisque nous commençons du nouveau, de nous appuyer sur ce qui s'est dissous, de nous vraiment ressentir à quel point même nos énergies martiennes, là en Cancer, elles sont émotionnelles. Un Saturne en Poisson, c'est que de l'eau, c'est la dissolution des conflits qui n'ont plus lieu d'être. C'est comme ça que j'ai envie de le voir. Et puis, puisque nous avons cette Vénus en Scorpion, ben cette Vénus, c'est pas une Vénus qui pique, non, c'est une Vénus qui va dans les profondeurs. C'est encore un signe d'eau, le Scorpion. Eh bien, Vénus, elle va essayer d'aller ressentir en toute vérité, en fait, la totalité de ses affects et de ses émotions. Mot-clé, nouveau commencement. Oui, il y a des perturbations. Évidemment qu'on n'est pas en phase d'un grand changement individuel et collectif sans qu'il y ait des perturbations. Vous voyez qu'à l'extérieur, la guerre est déclarée entre Israël et le Liban. C'est pas tragique de constater ça, mais qu'est-ce que ça fait résonner en vous de ces guerres qui n'ont plus de sens, Il y a tellement de nécessité maintenant de s'allier pour aider la Terre à ne pas se diluer dans ces grandes eaux, se diluer dans ces déluges. Et voilà qu'il y a encore une partie de nous qui font des guerres d'identité qui n'ont plus lieu d'être. Pas dans ce sens. Au nom de quoi? C'est impossible. Alors, je précise quand même que je vous l'ai dit, nous avions Pluton rétrograde depuis le 9 octobre, qui était re-rentré en Capricorne, revoir un petit peu tout ce que nous avons nettoyé. Mais là, dernier degré énergétique, j'en parle à chaque fois parce que c'est tellement important de comprendre que le nettoyage se fait de toute façon. On n'a plus le choix. Les choses obsolètes, autant les pensées que les émotions, que les relations, que les modes de vie, que les lieux, que les incarnations obsolètes qui n'ont plus lieu d'être, vont s'autodétruire à la 10e seconde, comme dans les séries américaines. Ce film s'autodétruira dès que nous aurons pris conscience. Le film du passé s'autodétruira dès que nous aurons pris conscience. Alors, prendre conscience, oui, de l'effondrement des structures. Parallèlement, il y a quand même, vous le sentez, n'est-ce pas, un espace subtil qui s'ouvre. Et cet espace de conscience nouvelle, de saisir les synchronicités, regarder un petit peu les messages symboliques de l'invisible et de l'univers, est-ce que ça donne pas envie? Est-ce que ça ne demande pas à être reconnu? Est-ce que ça ne demande pas à ce que notre dimension subtile s'ouvre à ce nouveau monde qui nous donne des messages, qui nous permet d'activer notre lumière, qui nous permet de bénir le monde dans des actions personnelles, un petit geste, un petit rien, tout à coup avoir envie d'être participant positif au monde et ne plus donner son énergie à la destruction, ça n'a plus lieu d'être. En plus, ce cycle, il est en maison 6, ce cycle lunaire, maison 6 du quotidien, maison 6 qui est aussi le signe de la Vierge, qui demande, Vierge, Vénus, Scorpion, qui demande une analyse exigeante. C'est le moment de grande décision et cette décision individuelle, nul doute qu'elle va avoir des répercussions collectives. Elle ne peut pas, cette décision, être unilatérale. « Ah, je vais décider d'être différent, j'ai tout changé. » Non. Elle va s'adapter au collectif de toute façon. Si vous changez votre programmation, vos croyances, votre mode d'être, il va y avoir un alignement extérieur à cette vérité intérieure. Alors, encore un mot-clé, évitez les conflits inutiles, évitez de céder aux agacements, restez dans la mesure. La balance, elle nous demande de trouver la mesure en soi et dans nos relations avec les autres. Apprendre un nouvel ancrage qui est à partir de soi et non pas à partir de ce qu'on se propose, à partir de ce soi qu'on apprécie et non pas à partir des retours qu'on nous renvoie et qui ne sont que des moments ou de satisfaction ou d'insatisfaction. La véritable permanence, elle est à l'intérieur de nous. Le reste, nous dit le bouddhisme, est impermanence. Mais au fond de nous, il y a un soi qui, lui, agit pour devenir. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, c'est intéressant parce que cette lune, elle a aussi
dans son thème astral lunaire, puisqu'on fait des thèmes astrales à partir du moment où il y a des positions de planètes, eh bien elle a un ascendant taureau. Et l'ascendant taureau, il est heureux avec Vénus, il y a une bonne conjonction. Et puis, il est aussi dans cet axe Uranus est en taureau, ce qui veut dire quand même que dans cette révolution, il y a du bon, il y a du doux. Votre cœur, notre cœur peut s'ouvrir. Alors, je vous renvoie, évidemment, vous savez que je pars la semaine prochaine, pour ceux qui me suivent, il y a encore les calendriers, je vais les mettre à disposition à livre en tête pour certains. Si vous ne les avez pas commandés, une amie viendra les mettre sous enveloppe et vous les envoyer, donc ce sera encore possible. Le reste passe sur l'île de la Réunion. À chaque cycle lunaire dans ce calendrier, ben vous voyez, nous sommes arrivés à la 10e gardienne d'Octobre Rose. Oui, c'est ça, d'Octobre Rose. C'est drôle parce que nous sommes encore ici avec la dernière. Je vais vous en parler tout de suite. La gardienne d'Octobre. Je vous renvoie au tirage d'hier de la direction de l'Ouest. Vous voyez, c'est tout ça, la direction de l'Ouest. Eh bien, nous avons tiré les 2 cartes de la gardienne de ce mois. Isolde, la créativité, associée à Udurs, la matière. Ce qui veut dire que dans ce mois d'octobre, créativité, fertilité, travailler avec la vérité, c'est ce qui nous est demandé. Mettre dans la matière et mettre notre imagination au service d'une fertilité qui nous permette évidemment d'activer, les voilà les deux, d'activer une matière fertile. Alors, je vous les montre, voilà Isolde, moi, dans le monde Udurs. Vous savez que nous sommes à la nouvelle lune et que quand nous serons à mi-cycle à la pleine lune, nous aurons, moi, Udurs, dans le monde Isolde. Pour le moment, c'est dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Isolde, moi? La tisseuse se tient au seuil de l'accouchement de notre conscience. Nous venons de quitter la gardienne des rêves qui nous a demandé d'activer nos rêves et nos désirs pour les enfants de demain. Eh bien, Isolde, voilà ce qu'elle dit. Entre deux mondes, je me crée et mon rêve devient réalité. Par la puissance de ma création, j'apprends ainsi à devenir, incarner ce que je suis au plus profond. Avec Isolde, je façonne la forme de mes rêves pour leur donner vie et matière dans le réel. Et c'est ce que nous demande la 2e carte de cette coupe associée à la gardienne, Udurs. Avec Udurs, j'imprime, je dessine, je modèle, je crée dans la matière vivante réelle la forme de mon rêve. Le temps est venu pour nous de réaliser nos rêves que nous avons rêvés là tout ce mois de septembre avec toutes ces agitations. Mais est-ce que vous avez continué à rêver? Est-ce qu'au moment des bains de Ellul et de ce nettoyage, vous avez vu émerger la nature exacte de vos rêves, de vos plus beaux rêves? Eh bien, en ce mois d'octobre, qui est aussi l'octobre rose, alors il est associé évidemment au soutien de femmes qui traversent des épisodes difficiles de santé, et évidemment que je les soutiens après l'année écoulée. Mais le rose, c'est aussi dans la roue la couleur de la tisseuse et la couleur de la créativité. Elle est là. Nous allons faire tout de suite le tirage. J'espère que ces informations ont résonné. N'hésitez pas à aller voir sur le groupe Facebook Anacarte le jeu. Je vous mets des astrologues beaucoup plus pointus que moi qui vous donnent leur analyse. Et en général, ça permet quand même évidemment de donner de la substance à toutes ces propositions qui sont d'ordre plus symbolique. Les analyses énergétiques vont dans ce sens. Première carte en situation actuelle, nous avons Astor pour nous aider. C'est le renouveau, je vous l'ai dit. Astor, nous allons rassembler toute la magie de notre être cette année nouvelle. C'est une année spirituelle. Astor n'est autre que la première carte du jeu et la première carte quand nous faisons le bilan du Nord qui nous dit « Voilà, maintenant que j'ai traversé cette roue, je peux commencer un nouveau cycle. » Eh bien, vous le savez, les cycles dans les rythmes dans les cycles. Nous avons le mois de mars, le renouveau du printemps, eh bien c'est l'année astrologique. Nous avons l'année celtique qui commence au 1er novembre. Ici, avec cette nouvelle lune de Rosh Hashanah, nous avons notre année spirituelle qui nous dit
Imaginez mon nouveau cycle qui s'annonce. Imaginez le lien que vous avez avec votre spiritualité. C'est peut-être aujourd'hui simplement la prière que vous pourrez faire au monde invisible. Dis-moi comment me relier à l'invisible. Et regardez, comment me relier à l'invisible en atout, Momime. Momime, c'est la conteuse, la 6e gardienne. Et Momime, c'est même l'archaïque, associé à la baleine, mammifère de la terre, archiviste, parce qu'avec Momime, nous avons à réactiver le sens de notre lignée du féminin, que nous soyons, encore une fois, homme ou femme, sur quoi nous pouvons nous appuyer, sur la vérité de notre mission d'âme. C'est intéressant dans un cycle spirituel de nous rappeler à quoi nous appartenons dans cette lignée, ce que nous venons réparer. Avec Momime, j'apprends l'histoire de ma lignée de femme pour comprendre ma mission. Et je continue et je précise que si vous aimez ce jeu Solune, il reste 4 exemplaires sur les 100 édités. Et si vous avez envie d'acquérir ce jeu que je n'ai pas encore recréé en carnet, et il est encore disponible, vous pouvez le commander sur anacartelejeu.org, rubrique boutique, vous y accédez directement. Regardez, ce que nous devons activer ici, c'est notre capacité à reconnaître notre potentiel. Tout comme ce que je ne veux pas me montre aussi ce que je veux, ce que je ne peux pas avec encore, qui est la direction de l'Est, hein, le tout début, me montre aussi ce que je peux. Et je tire tout de suite une carte associée, parce que quand vous sortez encore, later ou blanc, eh bien vous avez besoin de répondre à cette question. Qu'est-ce que je ne peux pas pour encore? Qu'est-ce que je ne veux pas pour later? Qu'est-ce que je ne sais pas pour blanc, la carte blanche? Eh bien ici, voilà ce que je dois activer, la paix. Ici, Jacquem, l'homme n'est autre que l'homme dans sa dimension de paix, le repos du guerrier. Nous sommes revenus de tous les combats, n'en doutez pas. Si vous restez dans une dimension de colère et de paix et de vengeance et de rendre œil pour œil, dent pour dent, ça va faire mal. Je ne peux pas vous dire autre chose que vous allez casser des dents et vous casser des dents. Ce n'est pas le chemin. Ici, je ne peux pas me battre en guerrier. Et donc, ça veut dire quoi? Que je dois activer une paix. La notion de pacification, c'est encore plus important dans cette 3e carte. Et c'est intéressant, là nous sommes à l'aube d'un conflit dramatique dans le monde. Activez en vous votre espérance de paix pour que ça n'aille pas trop loin. Parce que ce qui se passe à l'extérieur, ça se passe à l'intérieur. Et donc si vous êtes agité et en colère de ce qui se passe, vous n'êtes que quelqu'un en colère. Activez la paix, activez cette rationalisation qui va vous permettre de vous dire à chaque moment, je peux trouver des solutions de pacification. Et vous voyez, la dernière carte, elle nous demande d'aller percer des secrets avec Donate. Alors, évidemment, nous sommes dans un nouveau cycle. Donate, c'est la carte du secret, de la réserve. Il y a une chose que je sais, nous dit Donate, mais j'ignore ce que c'est. Acceptons d'être dans l'ignorance de ce qui va advenir. Toute la leçon de cette nouvelle lune, c'est de commencer un nouveau cycle en restant en lien avec notre mission d'âme et sans avoir à nous agiter, à nous battre et à nous confronter. Au contraire, nous n'avons plus le potentiel de cette agressivité. Eh bien, restons dans cette humilité que nous ne savons pas ce qui va advenir. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Je serai sur l'île de la Réunion pour le tirage de la pleine lune d'octobre, qui sera déjà 15 jours d'amorce d'un nouveau cycle. Nous aurons pas mal de bilans à regarder ensemble. Très belle nouvelle lune à vous et que votre cœur soit en paix.